On a été nourri de ce sein, de l'antidémocratie. Quand on est chef d'un parti politique, on dit oui, c'est lui le candidat directement. La démocratie en temps réel, est-ce qu'elle est appliquée chez nous? Si elle était appliquée chez nous, on n'allait pas me poser cette question. Je suis président d'un mouvement politique. Suis-je candidat? Non. Ne suis-je pas candidat? Grand point d'interrogation. Pourquoi? Parce qu'en tant que démocrate, il appartient au mouvement politique de faire ce qu'on appelle des primaires au sein de notre mouvement d'abord. Et n'importe qui, n'importe membre de la CIV, n'importe quel membre de la CIV peut se présenter pour dire je veux représenter la Côte d'Ivoire victorieuse à l'élection présidentielle de 2020. Nous avons une élection interne au mois de mai 2020. Celui qui gagnera cette élection sera officiellement le candidat de notre mouvement politique et sera présenté aux Ivoiriens comme le candidat du mouvement pour octobre 2020. Et c'est ça la démocratie. Je m'inscris dans la démocratie. Mesdames et messieurs, j'avais voulu vous faire une petite démonstration de ce qu'est notre mouvement politique. Maintenant que vous en avez connaissance, je vais aller sur le thème que mes confrères ont développé tout à l'heure, qui est la rupture générationnelle. C'est vrai, la rupture générationnelle. Les questions, nous pouvons nous en poser. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils disent même? La rupture générationnelle, eux, ils viennent d'où? Est-ce qu'ils ont la capacité de diriger le pays? Mais c'est qui, lui, là? Voilà mon profil. Et mes collaborateurs en ont des profils. Nous avons la capacité intellectuelle suffisante pour diriger un pays. Nous avons ces valeurs dans lesquelles nous sommes intégrés. Cette prise de conscience pour pouvoir amener le pays où il faut. Mais surtout, nous ne le faisons pas pour nous. Et surtout vous, vous ne le faites pas pour vous. Le fait que vous soyez là ce soir-là, ce n'est pas pour vous. Je l'ai toujours dit. Parce que nous, ça passe très vite. 50 ans, c'est comme une feuille qu'on tourne. La feuille d'un livre qu'on tourne comme ça. Ça va tellement vite, mais vous le faites pour vos enfants. Les actions que vous posez, ce n'est pas pour vous. C'est pour les générations à venir. J'avais voulu me présenter sur cet angle-là, dans un premier temps. Mais maintenant, la rupture générationnelle, elle est importante. Elle est importante parce que nous sommes à une nouvelle ère. Comment vous pouvez penser dans votre tête? En Afrique, surtout en Afrique, nous sommes plus de 92% qui représentons la jeunesse. La jeunesse, elle est représentée de plus de 92%. Mais elle est gérée en majorité par des septuagénaires. Il faut se poser des questions là-dessus. 92% que nous représentons, nous sommes gérés par des septuagénaires la plupart du temps. Ça veut dire que nous ne sommes pas représentés. Et puis, une deuxième chose, quand on parle de rupture générationnelle, les gens se disent, mais nous sommes des Africains, ils sont vieux, ce sont des sages. Mais la vieillesse n'est pas synonyme de sagesse, on nous l'a prouvé par des guerres. Quand on est sage, on ne peut pas avoir de guerre dans un pays quand on est à la tête de ce pays. Preuve qu'il n'y a pas de sagesse. La jeunesse aussi n'est pas synonyme aussi de sagesse, comme la jeunesse n'est pas synonyme d'immaturité. Attention, c'est vrai que la vieillesse, c'est une bénédiction. Nous prions Dieu tous de vieillir longtemps. Mais nous ne pouvons pas nous baser sur l'âge pour définir
que telle ou telle personne peut nous diriger par rapport à son âge. J'attire votre attention là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui font beaucoup d'erreurs là-dessus. Nous devons nous baser au contraire sur les capacités, sur le projet de société que présente le mouvement ou le parti politique. Est-ce que le projet de société qu'ils nous présentent nous plaît? Sur le plan économique, qu'est-ce qu'ils ont décidé? Sur le plan de l'agriculture, qu'est-ce qu'ils ont décidé? L'éducation, la santé, qu'ont-ils décidé? Oui, là c'est bon, là c'est pas bon, bon donc je vais là. Pas par rapport à la personne qui a 100 ans qui nous dirige. Et aujourd'hui, cette rupture générationnelle, elle est la bienvenue en Côte d'Ivoire. Parce que nous dit-on? Les gens ont pour habitude de nous dire on ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? On ne change pas une équipe qui gagne. Mais j'aimerais vous retourner la question, monsieur. Que faisons-nous de celles qui ont échoué? Que faisons-nous des équipes qui n'ont pas gagné? Parce qu'en ce qui me concerne, il y a eu beaucoup d'échecs dans la gestion de notre pays. Alors une équipe qui ne gagne pas, il faut la changer. Il faut faire valoir de nouvelles idées. Nous sommes beaucoup. Tout le monde est méritant. Et puis cette rupture générationnelle, elle a encore la bienvenue. Pourquoi? Parce que elle s'impose à nous. Elle s'impose au paysage politique ivoirien. Je vais vous donner un petit exemple. Je présume que vous êtes minimum quadragénaire, trentenaire, cinquantenaire ici. Quand vous donnez une télécommande à vos enfants à la maison qui ont 5 ans, 6 ans, 8 ans, 10 ans, vous voyez comment ils manipulent plus les appareils que vous? Parce que votre état d'esprit, votre état psychologique n'est plus adapté à cela. Ces enfants-là sont nés dans une nouvelle ère qui n'ont rien à voir avec le vôtre. Avec la vôtre, pardon. C'est complètement différent. C'est comme un état qu'on dirige. Je vous donne un deuxième exemple pour soutenir ce que je viens de dire, le développement. En 1970, le président Félix Houphouët-Boigny a la soixantaine d'années. Il fait confiance à des personnes qui peuvent mettre au monde physiquement. Des personnes qui peuvent mettre au monde. Vous voyez, les ministres au temps d'Houphouët dans les années 70, ce n'étaient pas des personnes de sa génération. Hein. Vous pouvez fouiller. On a un certain Henri Konan Bédié, un jeune, un enfant que le président Houphouët peut mettre au monde. Le jeune homme, il a seulement 32 ans. Il est ministre de l'économie et des finances. Il y a un autre petit qui a 28 ans seulement. Un certain Charles Bozard d'Onvailly. Il est secrétaire d'État chargé de l'agriculture. Il y a encore un autre petit, Paul Guilibo. Oui, il a 30 ans. Et Houphouët-Boigny fait confiance à toute une génération jeune. Pourquoi? Parce qu'il se dit que lui, le gaulliste d'attente. Alors, qu'est-ce que ces jeunes-là font? Mais vous avez connu le boom économique des années 70. Vous en avez entendu parler. Ça vient de ces jeunes qui étaient Bédié, de ces jeunes qui étaient Charles Bozard d'Onvailly. Ces jeunes à l'époque, ces trentenaires, ceux qui avaient la vingtaine d'années, avec une intelligence qui était adaptée aux réalités du moment. Et ils ont donné naissance à ce que nous avons appelé le boom économique de la Côte d'Ivoire. C'est tout simple. C'est la même chose qui doit se produire maintenant. Cela ne veut pas dire qu'ils n'ont pas été intelligents, qu'ils ne sont pas intelligents. Mais votre capacité d'agir là maintenant n'est plus la même que le papa ou le pépé qui a 80 ans ou qui a 75 ans. C'est différent. C'est la loi de la nature, ça s'impose. On ne les rejette pas. Non, loin de là nos pensées. Mais on dit qu'il y a une certaine évolution. La mondialisation a évolué. Il y a une innovation à faire. Et il faut s'y faire. Il faut s'y intégrer. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous jeunes, nous venons avec de nouvelles idées. Nous venons avec de nouvelles propositions adaptées aux réalités du moment. Voilà pourquoi il faut cette rupture générationnelle. Et la Côte d'Ivoire victorieuse veut incarner cette rupture générationnelle. Le président Alassane Ouattara lui-même l'a dit, avant notre conférence,
Il a dit, mais je demande à mon frère Bédier et moi de se mettre de côté parce que nous sommes des hommes du passé. Je ne l'avais même pas écouté quand moi-même, à ma conférence de presse, j'avais dit la même chose. J'ai dit, Ouattara, Gbagbo et Bédier sont des hommes du passé. Ce n'est pas une injure. Ils sont des hommes du passé. Ils ont fait ce qu'ils ont pu faire, ce qu'ils pouvaient faire. Mais nous disons, nous à la Côte d'Ivoire victorieuse, nous venons avec quelque chose de nouveau.